السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وعليكم السلام. D'accord. qu'Allah te préserve. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On continue dans notre cours aujourd'hui, le cours Adwa min Fatawa Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fil Aqida, le Cheikh Salih al-Fawzan. Cheikh Salih al-Fawzan, c'est-à-dire les lumières sur les Fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, écrit par le Cheikh Salih al-Fawzan. Hamza, tu peux l'éteindre. Barakallahu fik. Oui, ok. On est arrivé donc au passage maintenant, parce qu'on a expliqué au dernier cours la vie, hein, sirat, cette sira, tarjamat al-Sheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. On a parlé de des ulama avec qui il a étudié, de qu'est-ce qu'il a fait comme enseignement, hein, le travail qu'il a fait dans l'enseignement. Et on a parlé également donc de la façon comment il enseignait, de la science qu'il avait et ainsi de suite, tout ça, masha'Allah. On a donné des exemples. Et là on va parler maintenant de ses écrits. مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. خلف رحمه الله للمكتبة الإسلامية ثروة ضخمة من المؤلفات القيمة التي تحمل التحقيق والتدقيق والتجديد لدين الله في مختلف الفنون، والتي ترد الزيف والدخيل والدجل والتضليل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. وقال تلميذه ابن عبد الهادي: وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. قال: ولا أعلم أحدا من متقدم الأئمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمعه، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، ومع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه في الحبس، وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب، فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسر السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم، وذلك في أكثر من 30 مجلدا، وقد بيض أصحابه بعض ذلك وكثيرا منه لم يكتبوه. وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. Naam, donc on va traduire ça. Le cheikh il dit, rahimahullah, hafizahullah, il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a laissé une bibliothèque islamique, ou bien il a laissé pour la bibliothèque islamique, c'est-à-dire le recueil des livres qui sont présents à propos de l'islam, une richesse immense. Et parmi les écrits qu'il a écrit, des écrits qui sont vraiment des exemples des livres très importants et très bénéfiques, dans lesquels il y a beaucoup de clarification, de vérification et de réformation de la religion d'Allah dans différentes sciences islamiques et dans les différents domaines des sciences islamiques, et parfois et également parmi les livres qu'il a écrits dans lesquels il réfute les faussetés, hein, et les choses qui ont été introduites dans l'islam, et les mensonges et les déviations et les égarements.
Et Al-Hafiz al-Zahabi, il dit, je ne m'éloigne pas de dire que parmi les écrits de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah maintenant, qui atteignent même presque 500 volumes, 500 mujallad. C'est-à-dire qu'il a calculé que Ibn Taymiyyah, il avait à peu près 500 volumes qu'il a écrits, parmi les livres qu'il a écrits. Et son élève, Ibn Abdul Hadi, il dit, le cheikh, il avait des écrits, parmi les fatawa qu'il a donnés, les règles qu'il a clarifiées, les réponses qu'il a données à des questions, et les rasail, les écrits, les différents écrits qu'il a fait, et d'autres également parmi les points bénéfiques qu'il a mentionnés. C'est dur à calculer et c'est dur à cerner tout ce qu'il a fait exactement. Il dit, je connais personne parmi les savants qui l'ont précédé, ni parmi ceux qui sont venus après, qui ont réuni autant que ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait réuni et qu'est-ce qu'il avait écrit, ni de près, ni de loin. Et la plupart de ces ouvrages, la plupart des livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il les avait dictés. C'est-à-dire c'est des choses que Ibn Taymiyyah mentionnait et ses élèves retranscrivaient qu'est-ce qu'il disait. Donc il dictait à ses élèves ses paroles et ses étudiants notaient qu'est-ce qu'il disait. C'est comme ça ces livres Ibn Taymiyyah. Et quand il les dictait, il dictait pas à partir d'un livre, il dictait à partir de sa mémoire. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah, il s'assoyait, il commençait à parler et à clarifier et à expliquer des choses de la religion, et ses élèves écrivaient ce qu'il disait, et c'était ça ses livres. Tous les livres qu'on a de lui maintenant, c'était à la base des choses qu'il a dictées à ses élèves, et ses élèves l'écrivaient, et il dictait ça de sa mémoire. Subhanallah. Et il dit que la plupart, c'est des choses qu'il mentionnait de sa mémoire, et d'autres qu'il a écrit quand il était en prison. Ibn Taymiyyah, il a écrit beaucoup de livres alors qu'il était emprisonné, parce qu'il a passé une grande partie de sa vie en prison, et il n'avait même pas les livres avec lui pour écrire. Il se basait uniquement sur qu'est-ce qu'il avait mémorisé. Et parmi ça également, tout ce qu'il avait réuni comme tafsir du Coran. Et qu'est-ce qu'il avait ramassé également comme paroles des savants de tafsir, qu'il a cités parmi les savants des tafsirs des salaf. Il mentionnait également, ceux qui mentionnent également les chaînes de transmission dans leurs livres. Il citait tout ça. Et il dit que ça, c'était plus que même 30 volumes de tafsir seulement. Subhanallah. Et certains de ses élèves ont retranscrit certains de ces paroles-là, et d'autres, beaucoup d'entre ces paroles-là qu'il a enseignées n'ont pas été retranscrites. C'est-à-dire qu'il a fait un tafsir du Coran, Ibn Taymiyyah. Si on l'avait réuni, on l'avait retranscrit, ça aurait peut-être atteint 30 volumes. Mais certains de ses compagnons ou de ses élèves ont retranscrit de ses paroles quand il a fait le tafsir, et d'autres n'ont pas retranscrit tout. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup des sciences et des explications de Ibn Taymiyyah qu'il a enseignées sur les différentes connaissances qu'il avait. Beaucoup de ça, on l'a pas, et les gens l'ont pas préservé par la suite. Donc qu'est-ce qu'on a de Ibn Taymiyyah? C'est uniquement une partie de ce qu'il a laissé. Et il dit que Ibn Taymiyyah, il disait lui-même, peut-être que pour un seul verset, je consultais une centaine de tafsirs pour avoir la compréhension de ce verset-là. Puis il dit, et ensuite, je demandais à Allah, et je disais, ô toi qui as enseigné à Ibrahim, apprends-moi, fais-moi comprendre. Ya mu'allim Ibrahim, allimni. Et il dit, wa qala al-allama ibn al-Zamalkani, لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولة في حسن التصنيف
وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد. Donc un des ulama qui s'appelle Ibn Zamalkani, il dit Ibn Taymiyyah a reçu beaucoup de moyens dans le tafsir et beaucoup de capacités dans les sciences de l'islam et dans l'écriture. Il écrivait bien avec des expressions d'une grande qualité et dans la façon d'ordonner et de classifier et de clarifier la science. Et il dit, Allah lui a facilité les sciences comme il a facilité et rendu souple le fer pour Daoud. De la même manière que Allah a rendu le fer souple pour Daoud et malléable, il a rendu les sciences malléables pour Ibn Taymiyyah de cette façon-là. Il dit, وقال عمر البزار رحمه الله وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها بل هذا لا يقدر عليه أحد لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا وهي منتشرة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه ومنها ما يبلغ 20 مجلدا كتلخيص التلبيس من تأسيس التقديس وما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل وما يبلغ 6 مجلدات ككتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وما يبلغ 5 مجلدات كمنهاج الاستقامة والاعتدال في الرد على الشيعة الرافضة وأهل الاعتزال وما يبلغ 4 مجلدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية وابن المطهر الرافضي وما يبلغ 3 مجلدات كالرد على النصارى وما يبلغ مجلدين كنكاح المحلل وإبطال الحيل وشرح العقيدة الأصفهانية يبلغ مجلدا واحدا فكثير جدا. Donc on va expliquer ça. Le cheikh il dit que Al-Bazzar, Omar Al-Bazzar, un des ulama, il dit parmi les écrits de Ibn Taymiyyah, ils étaient très nombreux. Ils étaient tellement nombreux qu'on ne peut pas les calculer. C'est très difficile d'arriver à les calculer parce qu'ils étaient tellement nombreux. Des grands livres et des petits. Et il dit, et la plupart de ces écrits sont dispersés parmi les pays, dans les différents pays. Parce que Ibn Taymiyyah, à chaque fois qu'il allait dans un différent pays, il dictait à ses élèves des livres et les gens gardaient ces livres-là. Ou bien des gens venaient le voir de différentes régions et ils lui posaient des questions, eux ils retranscrivaient qu'est-ce que Ibn Taymiyyah leur dictait et puis ils partaient avec chez eux, dans leur pays. Donc c'est pour ça que tu trouves dans plusieurs pays différents des livres de Ibn Taymiyyah. Et qu'est-ce qui est incroyable à notre époque, c'est que lors de la colonisation, les colons de différents pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Europe, la France, l'Angleterre, et d'autres pays comme ça, quand ils sont allés dans les pays musulmans, ils ont pris des manuscrits des différentes bibliothèques musulmanes et ils les ont ramenés avec eux en Europe. Donc aujourd'hui, quand tu vas dans des bibliothèques en Angleterre, en France, en Allemagne et ailleurs, tu trouves dans leur bibliothèque des manuscrits des grands ulama de l'islam et par exemple des livres d'Ibn Taymiyyah, ils ont été découverts récemment dans des bibliothèques européennes. Et c'est pour ça que parfois les ulama de Ahl Sunnah, ils partaient dans les pays non musulmans, les pays de l'Europe pour vérifier les librairies, les manuscrits présents dans les bibliothèques européennes et pour photocopier ces livres et faire le tahqiq, c'est-à-dire faire
la correction de ces livres-là et les publier. Beaucoup de livres maintenant qu'on a, certains d'entre eux, c'est des manuscrits qu'on a trouvés récemment dans les bibliothèques de l'Europe. Subhanallah. Donc ça c'est un exemple qui est incroyable. Et le cheikh il dit, il y a peu de pays dans lesquels tu vas aller, excepté que tu vas trouver dedans des écrits de Ibn Taymiyyah. Il dit parmi ces livres-là, il y en a un par exemple qui a 20 volumes et qui s'appelle Talkhis al-Talbis min Ta'sis al-Taqdis. Donc ça c'est un de ses livres qu'il a écrit il dit ça atteint 20 volumes. Il dit il y a un autre qu'il a écrit qui a 7 volumes et c'est le livre Al-Jam'u Bayn al-Aql wa al-Naql. On l'a ici, c'est le livre noir et vert. Bon, il a été publié maintenant, celui-là je crois qu'il y a 5 volumes. Après il mentionne un autre livre Kitab Bayan Talbis al-Jahmiyya fi ta'sis bid'ahim al-kalamiyya. Bayan Talbis al-Jahmiyya. Il est publié, il dit qu'il était en 7 mujalladat, en 6 mujalladat, c'est-à-dire 6 volumes. Et quand il parle de 6 volumes, là c'est pas les 6 volumes qui sont des éditions publiées aujourd'hui dans les librairies, non. C'est 6 volumes, des volumes manuscrits, écrits à la main de l'époque. Aujourd'hui, ces livres-là, quand ils sont retranscrits et republiés, ça peut être différent. Comme celui-là, par exemple, cette édition-là, c'est 5 volumes. Il y a une autre édition de ce même livre, je pense que c'est 10 volumes. Et l'autre, ici, qu'est-ce qu'il mentionne, Talbis al-Jahmiyya, je pense qu'il est publié actuellement, ce livre-là, en, je crois, à peu près 6 volumes. Et le même nombre de volumes qu'il était à la base. Il réfute les Jahmiyya et les Asha'ira, les gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah dans ces livres-là. Dans Al-Jam' Bayn al-Aql wa al-Naql, le titre c'est Dar al-Ta'arud Bayn al-Aql wa al-Naql, il réfute les philosophes et les gens de Bid'a. L'autre livre qu'il a écrit également en 4 volumes, le cheikh il dit, dans lequel il y en a un qui s'appelle Manhaj al-Sunnah, celui-là c'est Manhaj al-Istiqama. Donc il y a un livre qui s'appelle Al-Istiqama, il est publié, il existe maintenant ce livre-là. Il réfute dedans les paroles des soufis et d'autres également, et de 4 volumes. Celui-là il dit il a 4 volumes. Il y en a un autre aussi qui est à 4 volumes qui s'appelle Ar-Radd ala Tawa'if al-Shi'a wal-Qadariyya. C'est lui qui, je pense c'est lui qui est Manhaj al-Sunnah. Il réfute un chi'i qui s'appelle Ibn al-Mutahhar al-Rafidi. Il réfute un de ses livres dans ce livre-là. Et il dit, il y a un autre livre aussi qu'il a écrit en 3 volumes pour réfuter les chrétiens. C'est le livre Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Ici, il est publié en 6 volumes. Il réfute les chrétiens dedans. Il a un autre livre aussi qui s'appelle Nikah al-Muhallil et Ibtal al-Hiyal. Ça c'est un autre livre d'Ibn Taymiyyah, il est publié aussi ce livre-là. Et un autre livre qu'il a écrit, Sharh al-Aqidat al-Asfahaniyya. Donc ça, al-Asfahani c'est un mutakallim parmi les ulama de kalam, parmi les gens de bid'a, qui a écrit un livre sur l'aqidah. Et lui, il le réfute dans ce livre-là. Donc il est publié en un seul volume, et ce livre-là, il existe encore aujourd'hui, il est publié maintenant. Et il dit ensuite, fa kitab tafsir surat al-Ikhlas, mujallad wahid. وكتاب الكلام على قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى مجلد نحو 35 كراسة والصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد وتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل مجلد وكتاب المسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة الاتحادية وله الرد على الفلاسفة يعني مجلدات وقال وبالجملة فذكر أسماء كتبه مما يطول وله من الرسائل والقواعد والتعاليق ما لا يمكن حصره وقد ذكر كثيرا منها الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه
Al-Uqud ad-Durriya. Donc ça c'est la fin de cette citation de Al-Bazzar. Il dit qu'il a un livre qui s'appelle Tafsir de Surat al-Ikhlas. C'est un volume. Il est publié ce livre aussi. Un autre livre dans lequel il explique la signification du verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et il y a une risala qui s'appelle Ar-Risalat al-Marrakashiyya. Il explique justement la signification de ce verset là-dedans. Donc peut-être que c'est celui-là dont il parle. Et il dit, il y a un autre volume aussi qu'il a écrit qui s'appelle As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul. Dans ce livre-là, il explique le verdict de celui qui insulte le messager d'Allah. C'est quoi son verdict? Et ça c'est dans un volume, il existe ce livre-là aussi, il est publié maintenant. Un autre livre qu'il mentionne qui s'appelle Tanbih al-Rajul al-Aqil ala Tamwih al-Jadal al-Batil. Ça c'est un autre volume, je ne connais pas ce livre. Et un autre qui s'appelle Al-Masail al-Iskandariya fi ar-Radd ala al-Malahidah al-Ittihadiyya. Ce livre-là non plus, je ne sais pas c'est quel livre exactement. Et il y a d'autres livres aussi, Ar-Radd ala al-Falasifa, il réfute les philosophes. Et il dit que, le cheikh il dit, de façon générale, de mentionner tous les noms de ces livres, c'est très long. Parce qu'il a beaucoup d'autres livres et c'est difficile de les cerner et de les calculer. Il dit, et beaucoup d'entre eux ont été mentionnés par Al-Hafiz ibn Abd al-Hadi, un des élèves de Ibn Taymiyyah, dans un livre qui s'appelle Al-Uqud ad-Durriya. Il énumère certains des livres de Ibn Taymiyyah dedans. Il dit, وَكَانَ شيخ الإسلام رحمه الله إنما يكتب على قدر الحاجة إما إجابة لسؤال أو توضيح مشكل أو ردا على مبطل وهو رحمه الله يقول الفروع أمرها قريب فمن قلد فيها أحدا من الأئمة جاز له العلم بقوله وما لم يتبين خطأه أما الأصول فقد رأيت أهل البدع تجاذبوا فيها وأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم ولذلك أكثرت من التصنيف في أمر الرد عليهم. Donc ici le cheikh dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il écrivait uniquement selon le besoin, soit parce que on lui a posé une question, il répond. Beaucoup de ces livres Ibn Taymiyyah c'est des réponses à des questions. Par exemple Al-Aqidah al-Tahawi Al-Aqidah al-Wasitiyya. Al-Aqidah al-Wasitiyya, c'est une question des gens de la ville de Wasit qui lui ont posé une question sur l'Aqidah et de clarifier l'Aqidah des Salaf. Il a écrit Al-Aqidah al-Wasitiyya. Al-Aqidah al-Risalat al-Hamawiyya, c'est des gens de la ville de Hama qui sont venus le voir pour lui poser une question sur l'Aqidah, et il a répondu. Al-Wasitiyya, c'est les gens de la ville de Wasit. Wasit, je pense, c'est en Irak, quelque part en Irak. Et Hama, c'est en Syrie. Syrie, naam. Et le livre At-Tadmuriyya aussi, ça aussi c'est un livre d'Aqidah. Et il a écrit ce livre-là pour répondre à une question des gens de la ville de Tadmur. Et il a beaucoup d'autres livres comme ça. C'est des réponses à des questions, Ibn Taymiyyah. Donc, il écrit parce qu'il y a un besoin. Soit parce qu'il veut répondre à une question, soit parce qu'il veut clarifier quelque chose qui est pas clair, ou parce qu'il veut réfuter quelqu'un qui dit des choses fausses, contraires à la religion. Et il dit, وَهُوَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ, Ibn Taymiyyah disait lui-même, الْفُرُوعُ أَمْرُهَا قَرِيبٌ. C'est-à-dire les questions qui ont rapport avec le fiqh, les questions qui ont rapport avec le fiqh, c'est quelque chose qui est accessible. Quiconque va suivre un des imams qui est connu dans la science et qu'on a le droit de suivre, dans ce cas-là, s'il prend de sa parole, tant qu'il ne voit pas clairement son erreur, il prend sa parole et il suit ce savant-là,
il est correct, Inch'Allah. Mais dans les fondements de la religion, dans la aqidah, hein, il dit, j'ai vu que les gens de bid'a ont commencé à mélanger les choses à ce sujet-là et ils ont fait tomber les gens dans les doutes au sujet des fondements de la croyance et de la religion. Et c'est pour ça que j'ai écrit de nombreux livres pour les réfuter. À cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les gens commencent à dire n'importe quoi dans la aqidah et dans les fondements de la religion et ils mélangent le vrai et le faux. Les gens commencent à avoir des doutes. Alors il dit, c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres pour les réfuter. Il dit, وَكَانَ الشيخ سريع البديهة سريع الحفظ وقال بعض من رآه حضرت مجلس الشيخ رضي الله عنه وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر وقد نظمها شعرا في 8 أبيات فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من بحر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من 184 بيتا وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ مجلدين كبيرين وهذا من جملة بواهره. Subhanallah. Ibn Taymiyyah, le cheikh, dit il était très rapide pour écrire et rapide aussi pour mémoriser. Et il dit, certains qui l'ont vu, ils disent, j'ai assisté à un cours ou à un assise de Ibn Taymiyyah. Le cheikh, il était assis, il expliquait quelque chose sur la religion et il y a un juif qui est venu pour lui poser une question sur la religion à propos du qadar, de la prédestination. Mais il a posé sa question sous forme de poésie, comme un poème, avec 8 vers. Et Ibn Taymiyyah, il dit, il s'est arrêté un instant, il a réfléchi, puis il a commencé à écrire la réponse. Il dit, et nous pensions qu'il était en train de répondre par un texte, par un écrit normal. Puis, lorsqu'il a terminé, on a regardé ce qu'il a écrit et on a vu qu'il avait composé un poème sous la même forme que la question et il avait composé à peu près 184 vers pour répondre à ces 8 vers dans lesquels il y avait la question au sujet de la prédestination. Et il dit وَقَدْ أَبْرَزَ فِيهَا مِنَ الْعُلُومِ مَا لَوْ شُرِحَ. Donc il a mentionné dans ce poème des sciences, si on expliquait le contenu de ce qui est dans ces vers-là, et si on le clarifiait, ça ferait peut-être 2 gros volumes. Et ça fait partie des choses étonnantes. Et les choses que les gens, il y en a des choses étonnantes que Ibn Taymiyyah a fait. Par rapport aux exemples de sa science et de son intelligence. Il dit وقال ابن عبد الهادي وعليكم السلام ورحمة الله بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد ابن تيمية وأنه كثير الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه فقال له خياط هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يمر ذائبا إلى الكتاب فلما مر قيل ها هو الذي معه اللوح الكبير فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب من متون الحديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا فلم يزد على أن نظر فيه مرة
بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي اسمعه علي فقرأه عليه عرضا كأحسن ما يكون ثم كتب عدة أحسانيد انتخبها فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظها فقام الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يرى مثله فكان كما قال. Donc il dit, Ibn Abdul Hadi, un des élèves de Ibn Taymiyyah, il dit, on m'a transmis que certains des shuyukh de la ville de Halab, c'est une ville au nord de la Syrie, il est venu à Damas, Dimashq, et il dit, j'ai entendu dans ma ville parler d'un enfant qui s'appelle Ahmad ibn Taymiyyah, et on m'a dit de lui qu'il mémorisait beaucoup. Alors je suis venu pour pouvoir le voir, en espérant le voir. Alors il est arrivé là-bas, à Damas, puis il a demandé à un couturier, est-ce qu'il connaît le chemin vers l'endroit où Ibn Taymiyyah va pour apprendre ou étudier son école. Alors le couturier lui a dit, il n'est pas encore sorti maintenant, il n'est pas encore passé. Mais il dit, si tu veux, assis-toi avec moi ici, assis-toi avec nous, puis quand il va passer, à l'heure qu'il va passer, je vais t'indiquer qui il est. Et lorsque Ibn Taymiyyah, c'était encore un enfant à cet âge-là, à ce moment-là, il est passé, et ils lui ont dit, voilà, c'est lui le jeune que tu cherches, celui qui a la grande plaque avec lui, là, l'awh, la table, le truc pour écrire dessus, une tablette pour écrire dessus. C'est pas les tablettes comme aujourd'hui là, c'est comme comme une ardoise, comme un tableau pour écrire. C'est pas les iPads ou les choses comme ça. Aujourd'hui c'est les iPads et les trucs. Non, à l'époque il n'y a pas ça. Non, il a ça le iPad est dans son cœur. Il a tout en mémorisé. Alors le cheikh de Halab, il est venu et il a pris ce tableau qu'il avait, cette ardoise qu'il avait avec lui, et il a écrit un nombre de hadiths, 11 ou 13 hadiths, il dit, de 11 à 13 hadiths, et il lui a dit, lis ces hadiths. Alors il les a lus, puis il lui a remis le tableau, il a juste regardé une fois, puis il a dit relis-les-moi, qu'est-ce que c'est que je t'ai écrit, et il lui a récité les hadiths qu'il lui avait écrits directement de la meilleure façon, comme si il les a déjà mémorisés. Puis ensuite il lui a écrit une série de chaînes de transmission, et il a fait avec lui la même chose. Il les a regardés, Ibn Taymiyyah, il les a regardés, il les a mémorisés tels quels. Alors le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet enfant-là, s'il vit plus tard, il va avoir une grande importance. Il dit, parce que j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Et il a été effectivement un savant très important, il a une grande importance dans l'histoire de l'islam. Il dit, وَأَمَّا سُرْعَتُهُ فِي الْكِتَابَةِ فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْهُ الشَّيْءَ الْعَجِيبَ وَأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ مِنْ حِفْظِهِ من غير نقل وذكروا أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم وكتب غير مرة 40 ورقة في جلسته ومن عجائب حفظه أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة وذكر فيها الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه
وقائليه بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذكرت فيها تلك النقول والأقوال ومواضعها منها كل ذلك من حفظه فسبحان الذي يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه. Donc le cheikh il dit également à propos de la rapidité à laquelle il écrivait, Ibn Taymiyyah, ils ont mentionné des choses étonnantes à ce sujet-là. Il dit que des fois il écrivait de sa mémoire sans avoir les références desquelles il citait. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un livre puis on va transcrire qu'est-ce qui est écrit à côté. On prend le livre puis on regarde dedans puis on retranscrit. Ou bien même à la limite on fait juste copier-coller avec l'ordinateur. Hein? On fait copier puis on colle. Ibn Taymiyyah non. Ibn Taymiyyah il retranscrivait tout de sa mémoire. Qu'est-ce qu'il a mémorisé dans son cœur? Il le retranscrit, il l'écrit comme ça, de sa mémoire. Et ils ont mentionné qu'une fois, il a dans une journée écrit un volume au complet. Un volume comme ça dans une seule journée. Hein? Aujourd'hui, tu as un devoir à remettre pour l'université, tu vas prendre 3 semaines pour le finir. Non, Ibn Taymiyyah, un volume, il l'écrit dans une journée. Hein? Et tu vois par exemple le livre comme Al-Fatwa al-Hamawiyya ou bien Al-Aqid al-Tahawiyya, Al-Wasitiyya, pardon. Des livres comme ça, tu vois qu'il dit à la fin, j'ai écrit ça entre le Dhuhr et l'Asr. Hein? C'est-à-dire, il s'est assis, après Salat al-Dhuhr, il a écrit Al-Aqid al-Wasitiyya. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça, même à cette époque-là. C'est pas possible, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Parce qu'il mentionne, comme le cheikh il dit, il était parfois en prison. Il n'a pas avec lui ses livres, il n'a pas une bibliothèque avec lui dans la prison. Non. Hein? Il a aucun livre avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, même des fois aujourd'hui, nous on a besoin de vérifier dans le mushaf pour regarder un verset. Non, lui, le mushaf, il le connaît par cœur. Avec les qira'at et avec toutes les paroles des salafs sur chaque verset, qu'est-ce qu'ils ont dit, et les tafasir et tout ça il le connaît par cœur, et les hadiths et tout. Hein? Ah oui, hein? C'est Allah qui donne ça. Donc il était en prison, il a écrit de nombreux livres dans lesquels il mentionne les hadiths, il mentionne les paroles des salafs, il mentionne les paroles des ulama, il mentionne les noms des savants de hadith, les auteurs et leurs livres, et il réfère chacune de ces citations à celui qui l'a dit, et avec leur nom et le nom des livres desquels il a tiré ces écrits-là, et il cite leurs paroles et à quel endroit il a mentionné, tout ça de sa mémoire. Et aujourd'hui, les ulama, quand ils ont fait par exemple les livres de Ibn Taymiyyah, quand ils les ont corrigés, les manuscrits, pour les publier, les gens qui font le tahqiq des manuscrits, ils vont aux livres desquels Ibn Taymiyyah a cité, ils retournent aux livres d'origine desquels Ibn Taymiyyah a cité pour vérifier est-ce que le texte que Ibn Taymiyyah a cité de tel ou tel savant est retranscrit de manière exacte et fidèle à la source. Hein? Et beaucoup d'entre les commentateurs, tu vois, quand ils font le tahqiq, en note de bas de page, ils écrivent on retourne à tel livre et on a trouvé la parole qu'il a attribuée à tel savant, tel quel, dans le livre. Hein? Et tout ça, imaginez, il retranscrivait ça de sa mémoire. Subhanallah. Donc il dit, le cheikh, gloire à celui qui a donné le don, qui a fait cette faveur à qui il veut et qui l'a comblé de sa grâce et de son succès. Donc ça c'est à propos de ses écrits, Ibn Taymiyyah. Il dit maintenant, wa mawqifu shaykh al-islam min khusumihi. La position de Ibn Taymiyyah vis-à-vis de ses opposants. Il dit وقد ظهر شيخ الإسلام في عصر قد اشتدت فيه غربة الإسلام وتفرقت كلمة المسلمين وظهرت الفرق المخالفة
لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع وخيم الجمود الفكري والتقليد الأعمى فأثر في الجو العلمي وظهرت فرق الشيعة والصوفية المنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حل محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في الاستدلال وهذا كله في داخل المجتمع الإسلامي في ذلك العصر ومن خارج المجتمع تكالب أعداء الإسلام فغزوا المسلمين في عقر دارها فجاءت جيوش التتار تداهم ديار المسلمين وتفتك بهم. Donc Ibn Taymiyyah il dit que le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah est apparu dans une époque dans laquelle il y avait beaucoup l'islam est devenu étrange. L'islam à son époque est devenu étrange parce que il y a beaucoup de bid'ah, il y a beaucoup de sectes qui apparaissent. Il dit le cheikh, les musulmans se sont divisés. Beaucoup de sectes en opposition avec ce que suivaient les salaf salih dans la croyance et dans la pratique religieuse sont apparus. Des sectes sont arrivées à cette époque-là. Les gens se réfèrent plus aux références et aux sources et à l'ijtihad. Ils se basent uniquement sur le suivi aveugle de ceux qui ont précédé. Donc il y a comme une sorte de stagnation. Il n'y a pas d'effort d'ijtihad qui est fait. Et ça affecte l'atmosphère scientifique de l'époque. On a vu également apparaître les sectes des chiites et les soufis déviés, les adorateurs des tombes, les négateurs des attributs. Et la philosophie, la théologie basée sur la philosophie commençait à prendre même la place du Coran et de la Sunna chez beaucoup d'entre les gens qui apprennent en ce qui concerne les preuves de la croyance et de la religion. Au lieu de se référer au Coran et à la Sunna, ils se réfèrent à la philosophie et à ces choses-là. Et à ilm al-kalam. Et il dit, tout ça c'est à l'intérieur de la société musulmane de l'époque. Mais en même temps, à l'extérieur des pays musulmans, les ennemis de l'islam attaquent les musulmans. Les Tatars, les armées des Tatars, les Mongols, ils ont attaqué, ils sont rentrés à l'intérieur des pays musulmans. Ils ont pris beaucoup des territoires qui appartenaient aux musulmans. Même la capitale de l'époque était la capitale du Khilafa. En Irak, les Tatars, quand ils sont rentrés, ils ont tout détruit. Et ils menaçaient même de prendre la Syrie et l'Égypte. Donc c'était une période, sans compter qu'il y avait aussi à l'époque aussi les croisades, les chrétiens qui viennent de l'Europe pour prendre des parties des pays musulmans, la Palestine et autres. Donc les musulmans, ils sont attaqués de tous les côtés, sans oublier également aussi les autres sectes des chiites, les batiniya et des rafidah qui avaient réussi à prendre le pouvoir dans certaines contrées des pays musulmans. Donc c'était une période dans laquelle il y avait beaucoup de fitan, beaucoup de problèmes. Il dit وفي هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا بعلمه الأصيل الغزير يدرس الطلاب ويؤلف الكتب والرسائل ويفتي في النوازل والمسائل ويناظر المنحرفين ويرد على المخرفين وينازل الفرق والطوائف فيرد على الشيعة والقدرية ويرد على علماء الكلام والفلاسفة ويرد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويرد على الصوفية المنحرفة وعلى القبوريين والمبتدعة ويحرك أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري برد الفقه إلى أصوله الصحيحة ومنابعه الصافية
وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف حتى أعاد للشريعة نقاءها وإلى العلوم الشرعية صفاءها ويظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة علمية هائلة. Donc le cheikh il dit, donc l'atmosphère, dans toute cette atmosphère noire et sombre, c'est dans cette atmosphère-là que Ibn Taymiyyah a vécu, comme une lumière qui éclaire et qui éblouit par sa science établie sur les fondements de l'islam. Donc il prend son temps pour enseigner à ses élèves, pour écrire des livres, pour faire des fatawas, des verdicts religieux dans différentes questions, des problèmes qui touchent la Ummah, et des questions qui ont rapport avec le sort et le destin de la Ummah. Il débat avec les déviés, il réfute les gens qui inventent des mensonges dans l'islam. Il descend sur le terrain des gens de bid'a et des sectes et il les réfute. Il réfute les chiites, il réfute les qadariyas, il réfute les philosophes et les gens de kalam, il réfute les négateurs et les gens qui déforment le sens des attributs d'Allah parmi les jahmiya et les mu'tazila et les asha'ira, et il réfute les soufis déviés et les gens qui adorent les tombes et les gens de bid'a de façon générale. Et en ce qui concerne les gens du fiqh qui sont stagnés et immobiles, qui refusent de rentrer dans l'ijtihad et de retourner au fondement et aux textes pour les comprendre et extraire de ces textes directement les verdicts en se basant sur les sciences de l'islam, il les réfute, ces gens-là, il clarifie les choses, il corrige les choses qui sont fausses et déformées, et il ramène les choses à leur source. Et il a fait donc, il a redonné à la charia sa pureté, et il a redonné également aux sciences islamiques leur pureté, et on voit ça dans ses écrits, les écrits qu'il a laissés, une grande richesse scientifique. Et il dit وإلى جانب مجهوده العلمي العظيم شارك في الجهاد في سبيل الله فحمل السلاح وخاض المعارك ضد التتار عدة مرات مما كان له أطيب الأثر في تقوية معنوية المجاهدين حتى انتصروا على عدوهم. Il dit même à côté de tous ces efforts scientifiques qu'il a fait, non seulement il a écrit, il a réfuté, il a enseigné, en plus de ça il a même participé lui-même au combat dans le djihad fi sabilillah. Il a pris les armes et il a affronté les Tatars, les Mongols. Plusieurs fois il a participé à des campagnes et à des batailles contre eux. Et ça a eu un effet très positif et très fort sur le moral des combattants parmi les musulmans, les mujahidines, jusqu'à ce qu'ils réussissent à vaincre leurs ennemis. Donc il était avec eux, les autres combattants, et il leur enseignait l'islam, il leur raffermissait leur foi, il les encourageait à être fermes dans leur position, dans le combat. Il leur expliquait les règles du djihad dans l'islam et les règles de la religion. Donc il était là et il les encourageait, il les aidait. Et il prenait les armes lui-même pour combattre lui aussi. Rahimahullah. وقد تخرج على يد هذا العالم الجليل أئمة من طلابه حملوا الراية من بعده ومنهم الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم ممن أخذوا عنه العلم ونشروه في الآفاق بما ألفوه من المؤلفات القيمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية اليوم. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية على الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفعنا بعلومه. Donc il dit également, on a vu apparaître et graduer de ses mains, des mains de ce grand savant, des imams dans la science parmi ses élèves qui ont porté la bannière après lui.
Et parmi ces élèves-là, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et l'imam Ibn Kathir, Ibn Kathir, le savant du tafsir, et Al-Hafiz al-Dhahabi ou Al-Hafiz Ibn Abd al-Hadi et d'autres également qui font partie de ces élèves et qui sont sortis. On dit, tu peux reconnaître la grandeur d'un cheikh par ses élèves. Quand tu vois la qualité, le niveau de ses élèves, ça te donne une idée de son niveau à lui. Mais quand tu lis les livres d'Ibn al-Qayyim et les livres de l'imam Ibn Kathir, et les livres des savants comme Al-Dhahabi et Ibn Abd al-Hadi, là tu vois que si c'était ça leur niveau à eux, imagine le niveau de leur cheikh. C'est une école. Et regarde les fruits de cette école, qu'est-ce qu'il a produit comme résultat, comme élève. Ça te montre le degré de cet imam-là. Et il dit, et il y en a beaucoup d'autres également qui ont pris la science de lui et qui ont appris avec lui et qui ont propagé à l'horizon par la suite ses écrits et ses livres qui embellissent aujourd'hui nos librairies islamiques. Et il dit que Allah récompense de la meilleure façon Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam et pour les musulmans, et que Allah nous fasse profiter de ces sciences. Amin. Il dit ولما قام بهذا الواجب العظيم غاض خصومه فرمته كل طائفة من الطوائف المنحرفة بلقب سيء تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه علمه. فنفاة الصفات قالوا إنه مجسم لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم، ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا إنه خرق الإجماع لأن أخذ القول الراجح بالدليل المخالف لما هم عليه، ورد البدع ورد البدع خرق للإجماع عندهم. وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا إنه يبغض الأولياء ويكفر المسلمين ويحرم زيارة القبور، لأن الدين عندهم هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية واتخاذهم أربابا من دون الله والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم. Donc le cheikh il dit, et lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah s'est tenu et a rempli ce devoir et cette obligation immense de clarifier la religion et de purifier la religion, cela a mis ses opposants en colère. Ils se sont permis par la suite de l'accuser. Chacun de ces différents groupes déviés se sont permis de lui donner un sobriquet et un surnom mauvais pour faire fuir les gens et pour empêcher les gens d'accepter sa da'wah et pour salir son travail et son image. Alors il donne des exemples. Il dit par exemple ceux qui nient les attributs d'Allah, parmi les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira, les Maturidiyya, ils ont dit c'est un mujassim. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils disent un mujassim, quelqu'un qui donne un corps à Allah ou qui attribue à Allah un corps. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils affirment les attributs que Allah s'est affirmé lui-même dans le Coran et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna authentique. Alors pour eux, toute personne qui affirme ça, c'est des mujassima, des gens qui affirment un corps, ou bien ils vont dire aussi mushabbiha. Et tu le trouves encore aujourd'hui ça. Tu vas aller sur des sites sur internet aujourd'hui, des gens qui critiquent et qui attaquent Ibn Taymiyyah, et parmi les choses qu'ils disent de lui, c'est que c'était un mujassim ou que c'était un mushabbih, et ils le traduisent en français en disant que ça c'est de l'anthropomorphisme, comme par exemple de faire ressembler Allah à un être humain ou à une créature. Pourquoi? Parce qu'on affirme ce qu'Allah a dit. Donc tu dis Allah a une main, ils disent ah toi tu es un mujassim. Pourquoi? Parce que tu as attribué une main à Allah, donc ça veut dire que tu lui affirmes un corps.
Hein, donc tu fais ressembler Allah à un être humain ou à une créature. Alors que on sait très bien que Ibn Taymiyyah il disait Laysa kamithlihi shay'un, comme Allah il le dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. Et la main, c'est pas lui qui l'a lui-même affirmé, mais c'est Allah lui-même qui l'a affirmé dans le Coran, de même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, et il dit à Iblis Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Et il dit ces deux mains sont grandes ouvertes, il donne comme il veut. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Donc les mains, c'est pas Ibn Taymiyyah qui les a inventées, c'est Allah qui l'a mentionné à propos de lui-même. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle, il dit walladhi nafsi biyadihi walladhi nafsi biyadihi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi sallallahu alayhi wa sallam. Je dis je jure par celui qui tient mon âme en sa main. C'est-à-dire est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mujassim? Tu vas dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un mujassim parce qu'il dit qu'Allah a une main? Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand il dit que par celui qui tient mon âme en sa main, est-ce qu'il dit aux sahaba il ne faut pas dire que Allah a une main? Et lui-même il le dit? Jamais. Il s'est jamais abstenu d'affirmer à Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même. Mais en même temps, Allah il le dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Cette main, c'est une main qui n'implique aucune imperfection, parce que c'est une main qui est spécifique à Allah, le Créateur. Elle n'est pas comme les mains des créatures. Et c'est telle qu'elle lui correspond. C'est une main qui correspond à sa majesté, à sa grandeur et à sa perfection. Et comme les salafs l'ont dit, on ne doit pas essayer de l'imaginer, ou on ne doit pas essayer de savoir le comment de cette main. Elle est telle que Allah l'a voulu. Le cheikh il dit ensuite, donc ça c'est pour les gens qui nient les attributs d'Allah. En ce qui concerne les mubtadi'ah, parmi les gens qui ont été, par exemple à son époque, il y avait des gens, ils étaient fanatiques pour un madhab parmi les madhahib al-arba'a, un parmi les 4 madhahib. Et eux, ils suivent fanatiquement et aveuglément le madhab. Ça veut dire que s'ils sont par exemple Hanafi, ils disent nous on prend qu'est-ce qui est dans le madhab Hanafi. Et s'il y a un hadith ou quelque chose qui contredit le madhab al-Hanafi, même si c'est sahih, même si c'est vrai, même si c'est authentique, on le suit pas. On suit que la parole de Abu Hanifa ou que le madhab des fuqaha du madhab. La même chose pour ceux qui suivent le madhab maliki ou le madhab shafi'i ou le madhab al-hanbali. Alors Ibn Taymiyyah il a dit non, on suit le Coran et la Sunna avant tout. On peut suivre un madhab parmi les madhab, lui-même Ibn Taymiyyah il est hanbali. Il suit le madhab hanbali à la base. Mais il est mujtahid parce qu'il a atteint le degré dans la science et il a accumulé les outils nécessaires pour être capable de faire l'ijtihad et de faire des jugements dans la religion et des fatawa et d'extraire des textes, directement les verdicts dans la charia. Donc, il appelait les gens à revenir aux preuves et à ne pas rester accrochés fanatiquement aux positions d'un madhab en particulier. Et ça a dérangé ces gens-là, et ils ont dit lui il a brisé l'ijma', il a brisé le consensus. Pourquoi? Parce qu'il a pris la position qui est la plus proche de la preuve et qui contredit ce que eux ont suivi. Alors eux ils considèrent que c'est ça, avoir brisé l'ijma'. De même que les gens qui font des innovations et des bid'ah, lorsqu'ils les réfutent, eux ils disent ils contredisent l'ijma'.
parce que pour eux les bid'a c'est ça l'ijma'. Allah al-musta'an. Chez les soufiyas, parmi les extrémistes, parmi les soufiyas et les adorateurs des tombes, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui pour faire fuir les gens ou pour faire peur aux gens? Ils ont dit, il n'aime pas les pieux, il n'aime pas les hommes pieux et les gens vertueux. Pourquoi? Hein, ils ont dit, et en plus il déclare mécréants les musulmans. Et il interdit de visiter les tombes. Voici les mensonges qu'est-ce qu'ils ont dit à son sujet. Et Ibn Taymiyyah, le cheikh il dit, pourquoi ils disent ça de Ibn Taymiyyah? Parce que pour eux la religion c'est de se rapprocher des hommes pieux et des gens vertueux, hein, et de les vénérer, et de vénérer les shuyukh des différentes turuq soufiyya, des différentes sectes des soufis, et de les prendre comme des seigneurs en dehors d'Allah, et d'exagérer dans leur vénération et dans leur respect en leur offrant des actes d'adoration. Donc pour les soufis et pour les extrémistes parmi les adorateurs des tombes, si tu adores pas les hommes pieux et si tu vas pas faire des actes d'adoration à leur tombe, ça veut dire pour eux tu les aimes pas. Et si tu invoques pas le prophète et si tu l'adores pas en dehors d'Allah, pour eux tu l'aimes pas. Parce que pour eux, le signe qui détermine que tu les aimes pour eux, c'est que tu fasses le shirk avec eux, ou que tu les adores en dehors d'Allah. Et ça c'est de l'égarement. Hein? C'est comme les Shi'a al-Rafida, par exemple. Ils disent, nous on aime Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants. On les aime et on les respecte. Et vous, les gens de la Sunna, vous les aimez pas et vous les détestez. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'on les adore pas? Parce qu'on les adore pas, on va pas aller faire le pèlerinage à leur tombe et les invoquer quand on a des moments de détresse. Hein? On adore Allah seul et on rejette leurs innovations. Donc pour eux, on est des gens qui détestent ces gens-là. Donc c'est ça l'exemple des soufis, à la même chose. Ils disent, ah, vous aimez pas les salihin, vous aimez pas les hommes pieux, hein, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'exagère pas vis-à-vis d'eux, comme eux le font. Il dit, وهذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الإسلام وهو موقف يتكرر مع كل مصلح ومجدد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية وليس هذا بغريب فقد قوبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بأعظم من هذا وقيل عنه إنه ساحر كذاب وإنه شاعر مجنون إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي يراد بها الصد عن دين الله والبقاء على دين الشرك الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم فللشيخ شيخ الإسلام وإخوانه من الدعاة إلى الله أسوة بنبيهم ولهؤلاء المنحرفين سلف من المشركين والمكذبين ولكن العاقبة للمتقين. Donc le cheikh il dit, et donc les positions de ces différents groupes vis-à-vis de la da'wa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hein, c'est une position qui se répète pour chaque réformateur et chaque réformateur de la religion qui appelle à la religion d'Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené et qui refute et qui rejette ce qui est en contradiction avec la religion de ce que les gens suivent de la religion de leurs ancêtres ou de leurs grands-pères ou de leurs traditions parmi les traditions et les coutumes de la jahiliya. Donc quand tu opposes ce que les gens font, hein, c'est comme ça qu'ils réagissent. Et il dit ça c'est pas étonnant parce que quand on regarde l'exemple de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à son peuple, il a reçu un traitement encore plus grave que ça de la part des mouchriquins. Hein? Ils ont dit de lui quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit c'est un sorcier, un menteur. Ils ont dit que c'est un poète, un fou. Hein?
Et d'autres également parmi les sobriquets et les surnoms mauvais que les mouchriquines ont donnés aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le but de ça, c'est pour empêcher les gens d'accepter la religion d'Allah et pour qu'ils restent sur leur religion de shirk qu'ils ont hérité de leurs ancêtres et de leurs parents. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainsi que ses frères parmi les gens qui appellent à Allah, ils ont un modèle dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tandis que les gens déviés et les différentes sectes, ils ont des précurseurs chez les mouchriquines et les gens qui dénient et qui démentent la révélation et la vérité. Il dit, mais la bonne fin est toujours pour les pieux. La bonne conclusion et la bonne fin est toujours pour les pieux. Il dit le cheikh, فهذه كتب شيخ الإسلام تأخذ طريقها إلى أيدي كل من يريدون الحق ويتنافسون في الحصول عليها والتنقيب عن المفقود منها لإخراجه للناس فعليك أيها المسلم الناصح لنفسه أن لا تلتفت إلى أقوال المرجفين في حق هذا العالم المجدد المجاهد الذي وإن تنظر إلى أقواله هو لا إلى ما يقال عنه لا تصل إلى الحقيقة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit, donc voici les livres de Ibn Taymiyyah. Il dit, prends-les comme prends leur chemin. Ou bien, voici les livres de Ibn Taymiyyah. Il dit, ces livres-là ont trouvé leur voie vers les mains des gens. Vers les mains des gens qui veulent la vérité. Et tu les vois ils font la course pour les obtenir, ces livres de Ibn Taymiyyah. Et pour essayer de retrouver ceux qui ont été perdus et les faire sortir pour les gens. Comme je parlais tout à l'heure des manuscrits. Dans les librairies d'Europe et d'ailleurs, des manuscrits, des livres d'Ibn Taymiyyah qui ont été perdus, on ne sait pas où ils sont. Des fois, dans ces manuscrits-là, ils vont trouver par exemple des pages comme ça, supposons que c'est des pages comme ça, il n'y a pas la couverture. C'est juste un livre comme ça, il manque la couverture, il manque la page en arrière, il n'y a pas de titre écrit. Donc comment les gens peuvent savoir qu'est-ce que c'est ce livre? Hein? Alors c'est quand les savants, les gens étudient ces manuscrits-là, ils commencent à les relire, puis en le lisant, ils reconnaissent la méthode et le style, oui, la méthodologie et le style de l'auteur. Hein? Et en lisant le livre et son contenu, ils reconnaissent un des livres qui a été décrit par un de ses élèves ou par un des autres ulama qui parle de ce livre-là, et ils reconnaissent que cet auteur-là, c'est Ibn Taymiyyah par exemple. Alors ils le sortent et ils le publient. Ils disent, voici un livre qu'on avait perdu, et en fait il n'est pas perdu, c'est juste qu'on a perdu on avait perdu la couverture ou la page, on ne savait pas que c'était un livre d'Ibn Taymiyyah par exemple. Puis par la suite, en l'étudiant, en l'analysant, on a compris que c'était un de ses livres. Ça c'est un exemple que je donne, c'est pas toujours le cas. Donc le cheikh il dit, alors toi, ô musulman, qui est sincère envers toi-même, n'écoute pas les paroles des gens qui essaient de te détourner de la vérité à propos de ce grand savant, réformateur et mujahid qui a lutté dans la cause d'Allah. Et regarde ses paroles à lui, et non pas ce que les gens disent de lui, pour arriver à la réalité. Parce que ça c'est la réalité, ça c'est vrai. Beaucoup de gens parfois, ils vont pas écouter, ils vont pas lire le livre de Ibn Taymiyyah lui-même.
mais ils vont juste entendre qu'est-ce que d'autres personnes disent de lui. Et après, ils disent, je veux pas lire ça, je veux pas écouter qu'est-ce qu'il dit, je veux pas suivre ça, parce que eux, ils le mettent en garde contre Ibn Taymiyyah. Ou bien, ils l'avertissent contre Ibn Taymiyyah, ils lui font peur, ils disent des mensonges sur lui. Alors eux, ils se basent là-dessus, puis ils s'écartent. La même chose avec Mohammed ibn Abdul Wahhab. Beaucoup de gens, par exemple, qui critiquent Mohammed ibn Abdul Wahhab, et quand ils ont jamais lu son livre, et tu lui dis, est-ce que tu as déjà lu un livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab? Non, je n'ai jamais lu. Donc, ils parlent de lui, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il a écrit. Et s'ils lisaient, ils auraient vu que dans ces livres, il n'y a rien d'autre que le Coran et la Sunna et les paroles des ulama. Et même l'exemple d'un des ulama qui a mentionné, je pense que c'était Al-Qar'awi, un des ulama de l'Arabie Saoudite, quand il est allé en Inde. Il a étudié avec des ulama de l'Inde, des musulmans. Et parmi eux, il y en avait qui détestaient Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et lui, il a étudié avec les ulama en Arabie Saoudite, il connaît les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il sait que qu'est-ce que ce savant indien dit sur lui, c'est faux. Mais il parle sans le savoir. C'est la réputation des mauvaises langues qui ont donné une mauvaise réputation à ce savant-là. Et eux, ils ne le connaissent pas réellement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le livre, il a enlevé la couverture. Il a enlevé la couverture, il a mis une autre couverture et il a donné. Il dit, peux-tu lire ce livre et me dire qu'est-ce que tu penses? Lis ce livre, dis-moi ce que tu en penses. Alors il lui a donné le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, sans la couverture. Il ne sait pas à qui le livre. Il est revenu vers lui, il a dit, j'ai lu le livre que tu m'as donné, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, sur le tawhid et sur la religion. Alors, il a dit, tu vois ce livre que tu as lu, tu dis que c'est le meilleur livre que tu as jamais lu, c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais dit du mal de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, au contraire, il a commencé à faire ses éloges et à parler de lui en bien et à faire des doigts pour lui. Donc, c'est pour dire comment, des fois, les gens se basent juste sur qu'est-ce que les gens ont répété, sans même vérifier eux-mêmes. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres parmi les ulama aujourd'hui. Des gens aujourd'hui qui critiquent Cheikh Rabi' al-Madkhali, qui critiquent Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qui critiquent beaucoup d'entre les ulama de la salafiyya, de la sunna. Et quand tu leur dis, est-ce que tu as déjà lu ces livres? Est-ce que tu as déjà écouté ces durus? Et jamais ils ont écouté. Pourquoi? Parce qu'ils se basent juste sur les langues sales qui mentent et qui disent des choses fausses à leur sujet. Parce que s'ils avaient lu, s'ils avaient écouté, ils auraient compris que ces savants-là ne font qu'appeler au Coran et à la Sunna et à la voie des salaf as-salih. Et donc, le cheikh il dit, regarde pas qu'est-ce que les gens disent, mais retourne toi-même à leur livre et lis pour arriver à la réalité. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, c'est le dernier verset dans Surat Ar-Rum. Donc on va lire qu'est-ce que ça signifie ce verset. Yani, ça veut dire quoi? Ça veut dire et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Que ceux qui ne croient pas fermement ne te laissent pas ébranler par ceux qui ne croient pas avec conviction et certitude. Donc on va terminer le cours d'aujourd'hui avec ça. Donc c'est ce qui complète la biographie de Ibn Taymiyyah. La courte biographie, c'est juste un résumé. Donc Inch'Allah, le prochain cours, on va passer à un autre chapitre, un autre point qui explique la méthodologie de Ibn Taymiyyah dans ses fatwas. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.